Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Le thème que nous abordons cette semaine, c'est exercer la foi malgré les défis. Vous savez, nous vivons des choses des fois un peu tendues, difficiles, compliquées, tous les termes que vous pouvez mettre là-dessus. Et je n'ai pas voulu simplement parler de la foi comme la foi. Je voulais parler d'exercer la foi. Parce que beaucoup de défis que nous vivons au quotidien, beaucoup de situations que nous affrontons au quotidien, est le fruit d'un manque d'exercice de foi. Je vous ai parlé dans plusieurs vidéos en prenant cet exemple, surtout quand je vous ai parlé des dons spirituels récemment. Je vous disais qu'il y a une de mes filles dans la foi à qui j'enseignais justement sur les dons spirituels à l'époque, et je lui expliquais que les dons spirituels, c'est comme un muscle. Il faut l'exercer pour pouvoir perfectionner ce muscle-là. Les dons spirituels, ça s'exerce. Et c'est comme la foi, ça s'exerce. Et je disais que, je lui disais par exemple à cette jeune femme, je lui disais, pour exercer par exemple le don de foi, c'est pas que le don de foi, mais il y a de ça là-dedans. Au début, tu prends ta clé, tu mets dans ta poche, tu sors ta maison, tu claques ta porte et tu pries devant ta porte pour que la porte elle s'ouvre. Tu vas le faire plusieurs fois jusqu'à ce que la porte elle va s'ouvrir. Et ensuite, quand tu auras exercé que tu verras que la porte s'ouvre, maintenant tu laisses ta clé dans la maison. Elle m'a regardé comme si j'étais tarée. C'est comme ça qu'on exerce. La foi s'exerce. Exercer, que veut dire exercer? Je suis partie faire mes petites recherches sur Internet, c'est pas très compliqué. Exercer, selon le dictionnaire Le Robert, et tous les autres dictionnaires vont dans ce sens-là, même s'ils n'utilisent pas les mêmes termes. Le dictionnaire Le Robert met deux petits points, c'est-à-dire deux définitions qu'on peut appliquer à ce mot. Exercer, à ce verbe. Soumettre à une activité régulière en vue d'entretenir ou de développer. Par exemple, exercer tous ses sens. C'est un peu comme je disais, exercer les dons spirituels. Ça s'exerce. Vous avez des sens, lui, l'odorat, faut l'exercer. Les gens qui travaillent en parfumerie, ils exercent leur odorat. Il y a un cas très particulier qui m'a toujours fasciné, ce sont les médecins légistes qui ont cette capacité de sentir l'odeur de, je crois c'est l'arsenic, je crois quelque chose comme ça. Il paraît que ça a une odeur tellement particulière qu'il y a des gens qui ont une narine tellement développée par rapport à ça, ils sentent tout de suite l'odeur de l'arsenic que tout le monde ne sent pas forcément. Et aussi, c'est pas parce qu'ils l'ont senti et qu'ils sont capables de s'en rendre compte qu'ils l'exercent pas. Donc, c'est en exerçant qu'on se rend compte qu'on perfectionne quelque chose. Donc, deuxième point, c'est soumettre quelqu'un, un animal, à un entraînement. C'est ça, exercer. Tu vas t'exercer, tu veux avoir une certaine hygiène de vie, tu vas avoir un certain corps, bah, tu vas exercer. Moi, j'ai mon kiné qui me dit souvent, « Mam, faut marcher. » Si vous voulez que les pathologies dont je souffre ne s'empirent pas rapidement, il faut marcher. Mais j'ai quand même une grâce parce que c'est quand même des pathologies dégénérescentes et qui sont, en tout cas dans mes genoux, qui se sont stagnés depuis des années. Donc même si je souffre quand même, voilà. Mais en tout cas, l'exercice est important. Dans le domaine spirituel, s'exercer, c'est important. Je vais vous parler de dons spirituels. La foi s'exerce. La foi, c'est comme un muscle. Si vous ne l'exercez pas, vous allez voir que vous allez prier pour des situations, vous n'allez pas vivre certaines victoires parce que le problème, c'est pas un manque de foi, parce que on verra le verset, même avec une petite foi, tu peux déplacer des montagnes. Il suffit que tu crois que Dieu peut faire et Dieu va faire. Selon sa souveraineté, selon sa volonté. D'accord? Et les synonymes de exercer, c'est former, habituer, dresser. J'aime bien celui de habituer. Tu habitues, tu t'habitues à, tu habitues à. D'accord? Luc, notre texte de base, se trouve dans le texte de Luc 8, 22, 25, 43, 48. C'est quand il y a eu la tempête, Jésus est dans le bateau. Et la barque se remplit d'eau, il y a un tourbillon qui se passe, et la barque se remplit d'eau. Et ils vont aller réveiller Jésus. Jésus, tu vois pas, dans d'autres versions,
Dans la version de Luc, il n'y a pas tous les détails, mais dans certaines versions, par exemple celle de Matthieu, il y a ce détail où il dit mais on va mourir, tu ne vois pas, on est en train de mourir, et tu nous laisses, on est en train de mourir. Et la Bible le précise que Jésus, il dormait. Pendant qu'il naviguait, verset 23, Jésus s'endormit. Jésus, il est là. Il est dans le Père est en lui, le Saint-Esprit en lui, il est dans le Saint-Esprit, il est tranquille. Il n'a peur de rien, il dort. Il y a un tourbillon qui se lève, il y a une tempête qui se lève, Jésus dort, il n'est pas perturbé par les circonstances. Il n'est pas perturbé par ce vent impétueux. Il n'est pas perturbé parce que les disciples ont peur. Il va se lever, il va menacer le vent et les flots, et tout va se calmer. Verset 25, puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? C'est un des versets que j'ai retenu de quand j'étais petite à l'école du dimanche. Qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? C'est un verset que je connais par cœur parce que je l'ai appris à l'école du dimanche. C'est important, petite parenthèse, d'enseigner à vos enfants très très tôt parce que c'est des choses qui vont rester en eux. D'accord? Verset 43, or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins. Ça c'est verset 43. Donc j'ai sauté plusieurs versets parce que ce qui m'intéressait, c'était de savoir qu'il y avait un défi qui était là, il y avait une tempête. C'est un défi. Eux, ils ont paniqué. Il va nous arriver des bricoles. On va mourir. Seigneur, regarde, tu vois pas qu'on est en train de mourir? Et dans nos situations, on est pareil. Seigneur, tu vois pas que là, je peux pas payer mon loyer? Ma fille qui est en train de vivre une situation là. Le CROSS n'a pas payé sa bourse depuis 2 mois. Elle peut pas payer son loyer. Ça nous agace un peu. Mais on est là, on va pas paniquer. Pourquoi on va paniquer? C'est pas nous, on n'a pas triché, on n'a pas volé, on n'a rien fait de mal. J'ai juste dit, on va mettre ça dans la prière. On a mis dans la prière. On continue à prier pour ça jusqu'à ce que la situation se résolve. On va paniquer. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, quand on se retrouve dans une situation, là, c'est une histoire de bourse. Bon, peut-être aussi que le fait est que je sais qu'elle a déjà eu sa notification définitive. Donc, pour moi, c'est qu'une question de temps de régler les affaires administratives. Mais en tout cas, des fois, vous êtes dans des situations où vous n'avez pas de plan B. Votre plan A à Z, c'est Dieu. Et d'ailleurs, ça devrait être que comme ça. Et vous devez savoir que Dieu est fidèle dans nos situations. Et là, on se dit, mais je vais me noyer, je vais mourir, je ne vais pas m'en sortir, on va m'expulser, je ne vais pas pouvoir avoir ce travail. On part déjà même des fois défaitiste. Et c'est pour ça qu'on est en train de parler de s'exercer dans la foi. Parce que dans notre quotidien, on doit exercer notre foi pour pouvoir attirer la résolution rapide. Et surtout, la Bible parle du fait que c'est dans le calme et la confiance que sera votre salut. C'est pas dans la panique. C'est pas dans la panique, mes bien-aimés. Des fois, c'est compliqué parce que intérieurement, tu bouges. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image de ce canard qu'on voit à la surface. Il est là, mais quand tu regardes sous l'eau, il a les pattes qui battent. Et souvent, cette image est utilisée pour dire qu'à l'extérieur, tu montes ton calme et en fait, même si tu paniques. Et en fait, non, nous, on doit être vraiment calme, même à l'intérieur. Des fois, en tant que chrétien, bon chrétien, on a envie de montrer que nous, on ne panique pas, on n'est pas accablé, on n'est pas tourmenté. Mais la vérité, c'est que des fois, on l'est. Parce que des fois, les situations sont tellement compliquées que on va difficilement garder son sang-froid, pardon. Et c'est pour ça que c'est important de s'exercer dans la foi. Parce que c'est à force d'exercer cette foi-là, de faire confiance à Dieu, mais chaque jour tu te lèves, tu dis, Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, cette situation est compliquée, je ne sais pas faire, je te fais confiance. Ça, c'est un truc de tout le temps. C'est comme ça que vous allez exercer votre foi. Donc, la suite donc, de Luc, on a lu 22-25. Maintenant, on va lire 43-48, verset 43. Oh, il y avait une femme qui était atteinte depuis 12 ans. Premier défi, c'était la tempête. C'était Jésus dormait, Jésus on va mourir. Deuxième défi, c'est cette femme qui avait dépensé tout son argent, tous ses biens. Il y avait déjà à l'époque, il y avait déjà de la médecine, pas la médecine moderne, certes, mais il y avait déjà des gens qui soignaient des gens à l'époque avec des plantes, avec des décoctions, des choses comme ça. Il y avait déjà des choses qui se faisaient. Et elle,
Elle avait mis tout son argent là-dedans, elle perdait de l'argent. Et les médecins n'avaient pas pu la guérir, dit la parole de Dieu. Et Jésus est entouré d'une foule de gens. Il y a beaucoup de gens, vous savez, Jésus c'était quelqu'un qui attirait des foules. Les gens aimaient le suivre parce qu'il leur donnait à manger, parce qu'on verra même tout à l'heure encore, il leur donnait à manger, il guérissait, il chassait des démons, il faisait tout un tas de choses qui fait que les gens le suivaient. La Bible dit que sa renommée se répandait. Il était suivi par des milliers de gens. Quand on parle par exemple des miracles des pains et des poissons, la Bible parle de 5000 hommes. Je ne sais pas si vous imaginez 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants qui le suivaient. D'accord? Donc, il était suivi de beaucoup de gens. Et parmi cette foule, cette femme à la perte de sang, c'est comme ça qu'on l'appelle, cette femme à la perte de sang va s'approcher de Jésus. Dans sa tête, elle se dit, je ne sais pas comment je vais m'approcher de lui, je ne sais pas comment je peux parler avec lui, je ne vais même pas oser lui parler, je ne me sens pas digne parce que, n'oublions pas qu'elle avait une perte de sang. Et les menstrues, c'était très encadré par la loi mosaïque. Vous vous souvenez? La loi de Moïse. Donc, c'était très très encadré. Aller toucher un prophète, parce qu'il le considérait comme un prophète, comme ça en plus, avec son sang. Bien sûr qu'elle n'était pas à l'aise avec ça, mais là, elle se disait, j'ai entendu parler de lui, je sais qu'il fait des miracles. Si je touchais le pan de sa robe, je serais guérie. Elle n'avait plus rien à perdre. Ce que je suis en train de dire en prenant cet exemple-là, c'est pas que attendez que vous n'ayez plus rien à perdre. C'est pour ça qu'on parle d'exercice. L'exercice, ce n'est pas d'arriver au moment où tu n'as plus rien à perdre. Elle, c'était son cas à ce moment-là, mais nous, on ne doit pas arriver à des extrêmes comme ça où j'ai plus rien à perdre. Bah, mon dernier recours, c'est Jésus. Non, ça doit être notre premier recours en fait. C'est ce que je disais. Ton plan de A à Z, c'est Jésus. Donc, elle va toucher le pan de sa robe et la Bible dit à l'instant même, elle est guérie. Et Jésus va se retourner et va dire, qui m'a touché? Et elle n'a pas osé parler au début, et les autres qui sont là en train dans la foule, ils disent, mais non, c'est pas moi, je ne suis pas touché. Vous êtes dans la foule. Je ne sais pas si vous avez déjà pris un métro parisien ou un RER, allez, le RER D en période de pointe, il fait chaud. Comment ça qui m'a touché? Mais Jésus, t'es sérieux? À un moment donné, la Bible dit que Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, verset 45, Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis qui m'a touché? Comment ça qui m'a touché? Les gens sont autour de toi, il n'y a pas des bodyguards là avec lui, même si ses disciples sont là en train d'essayer de faire un peu la sécurité, parce qu'ils vont dire, des fois les disciples vont intervenir, on va voir l'autre texte tout à l'heure, pour lui dire, mais laissez le maître, laissez le maître, laissez le maître. Mais concrètement, physiquement, c'était difficile de contenir une foule qui avait des besoins. Qui m'a touché? Comment ça qui m'a touché? Est-ce que tu es sérieux? Il y a tout un tas de gens avec toi. C'est comme si tu es dans le métro bondé, et puis tu dis qu'il m'a touché. Mais tout le monde t'a touché. Tout le monde t'a touché. Et Jésus va dire, non, quelque chose de particulier vient de se passer. Parce qu'il y a une force qui est sortie de moi. Il va le dire, Jésus. Il y a une force qui est sortie de moi. Il a senti qu'il y a quelque chose qui est sorti de lui qui a guéri quelqu'un. Il le sait. Il a une parole de connaissance à ce moment-là, mais il ne sait pas qui exactement. Mais il a la parole que quelque chose s'est passé surnaturellement et il a senti cette force le quitter. Ça ne lui a rien enlevé. C'est juste il l'a senti, il a su. Il a su que même au milieu d'une foule, même au milieu de gens qui sont en train de le bousculer, quelque chose se passe. Et cette femme a eu son miracle parce qu'elle ne s'est pas contentée de se dire, il y a la foule, il y a un obstacle, il y a un défi, je vais y aller au culot, à la fois, je crois qu'il peut me guérir, je crois que si je touche juste le pan de sa robe, je peux être guéri. Je crois que, quel que soit le défi que je suis en train de vivre, je vais surpasser ce défi-là et je vais exercer ma foi. Et la Bible dit, à l'instant, elle a été guérie. Et Jésus va dire qui m'a touché, quand ils vont avoir cette petite conversation, finalement elle va venir toute tremblante parce que, comme j'ai dit, elle avait ses menstrues, elle n'avait pas le droit de le toucher. Elle s'est jetée à ses pieds, elle s'est confessée et elle a déclaré devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché. Les autres là, s'il n'y avait pas Jésus, il l'aurait lapidé. Parce que pourquoi tu touches un prophète avec tes menstrues? Tu es impur. C'est comme ça que la loi de Moïse dit tu es impur. Et Jésus va lui dire, ma fille, ta foi t'a sauvée. Je pense qu'aussi, il y a cette histoire de confesse. Dis.
Et c'était aussi une façon de témoigner, de dire que voilà ce qui vient de se passer. Jésus n'a pas exposé cette femme-là parce qu'il voulait juste l'exposer. Jésus n'a pas dit je veux que tout le monde sache que tu avais été menstruée depuis 12 ans et puis voilà. Non, il voulait aussi que les gens prennent ça pour dire qu'il n'y a aucune situation où Dieu ne peut intervenir. Regarde, tu étais là pendant 12 ans avec ta problématique. Tu as osé exercer ta foi à ce moment-là. Tu as osé dire ma situation est peut-être désespérée, ma situation est peut-être difficile, ma situation me draine financièrement, mais je vais y aller. Il y a une seule solution là. Je suis allée voir des médecins, je suis allée voir, peut-être parmi vous, il y a des gens qui ont été voir des marabouts, qui ont été voir des sorciers, qui ont été voir des gens. Et moi je dis souvent aux gens, mais pourquoi tu n'essayes pas Jésus? Et le pire, c'est qu'on doit dire ça à nous, enfants de Dieu. Pourquoi tu ne demandes pas à Jésus? Pourquoi ton dernier recours, c'est Jésus? C'est ton plan A, c'est ton plan A à Z. J'ai déjà entendu des enfants de Dieu dire, j'ai des petits problèmes, je ne vais pas déranger Dieu. La Bible dit que Dieu connaît le nombre de nos cheveux sur la tête. Il n'y a rien qui nous arrive qui ne touche pas le cœur de Dieu. Je disais à l'époque, je crois que c'est les années 2010, 2011, je disais, même si tu te coupes avec du papier que ça te fait du mal, ça intéresse Dieu. Vous savez, les enfants, j'ai une petite fille de 3 ans que des fois je garde. Je garde pour rendre service à ses parents, je ne me fais pas payer pour ça, d'accord? Parce que j'aime beaucoup cette famille et c'est comme ça qu'on s'entraide. Ben moi, je garde leur enfant. De temps en temps, il vient, il me fait mon jardin. Voilà, on partage des choses. On s'entend très bien, un couple d'amis. Et cette petite jeune fille, quand des fois elle se fait un tout petit peu mal, c'est pas grand-chose, elle vient me voir, elle me dit « Oh, Bobo !» Et je lui fais un bisou, elle va beaucoup mieux. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir que même son petit bobo, je fais attention à son petit bobo. Même son petit bobo m'intéresse. Si elle veut me dire « Oh, regarde, j'ai un petit bobo », parce qu'elle fait ça. « Oh, j'ai un petit bobo, regarde, regarde, regarde. » Si moi je la regarde, je lui dis « T'abuses. » Il va y avoir un moment où elle ne va plus avoir confiance en moi. Elle va se dire, elle s'en fiche de ce que je ressens. Elle va même plus oser aller vers moi. Et beaucoup d'enfants, on a grandi dans des foyers comme ça, où quel que soit ce que tu vis, on te dit non, c'est pas important. Mais ce que j'ai expliqué, je crois que c'est quand j'ai parlé du Saint-Esprit, je ne sais plus de quoi je parlais, mais en tout cas, j'ai parlé à un moment du fait que notre Père, ou c'était pendant la fête des Pères peut-être, que notre Père céleste n'est pas comme notre Père terrestre, comme nos parents terrestres. Ce n'est pas parce que nos parents terrestres ont été d'une certaine façon que Dieu est de la même façon. Nous devons apprendre à lui faire confiance, à se dire qu'il n'y a rien qui nous arrive qui ne l'intéresse pas. Même si c'est nous qui sommes allés nous jeter dans la gueule du loup quelque part. Même si c'est nous, parce que beaucoup d'entre nous, on va culpabiliser en se disant, est-ce que j'ose demander à Dieu, est-ce que j'ose exercer est-ce que j'ose demander à Dieu par la foi, parce que quand même c'est moi qui me suis mis dans les problèmes. Vous devez toujours vous tourner vers Dieu. Même si c'est vous qui êtes à l'origine de quelque chose. Vous savez, je crois que j'ai eu un dégât des eaux une fois, et j'ai pas contacté mon assurance. Pourquoi? Parce que c'était un dégât des eaux qui était lié au fait que j'avais venu d'acheter un lave-linge. Et d'habitude, quand j'achetais un lave-linge, je l'achetais chez une enseigne particulière. Et cette enseigne-là, en fait, quand ils vous livrent du gros électroménager, vous récupérez votre ancien électroménager et vous installent l'appareil. Donc moi, personnellement, j'avais jamais installé un lave-linge chez moi parce que c'était toujours dans cette enseigne-là que je l'achetais. Et c'est toujours eux qui venaient faire l'installation. Sauf que cette fois-ci-là, j'avais trouvé sur une autre enseigne et ils sont venus, ils m'ont livré à la maison, ils l'ont posé à l'endroit où il fallait le poser. Et je ne savais pas qu'à l'intérieur, il y a des espèces de vis de sécurité qu'il faut enlever avant de faire tourner la machine. Donc moi et ma fille, on est sortis, on a dit, bon, on va laisser tourner la machine, on va revenir, on va voir comment ça marche. On est parti. Et puis à un moment, je dis à ma fille, je sens que, non, vas-y, viens, rentre à la maison. On était censé partir à Lorient, enfin, t'es censé partir loin. Et j'ai dit, non, je sens pas, viens, rentre à la maison. Et on rentre à la maison, on voit déjà, moi j'habitais au premier, à l'époque, dans mon ancien logement, on voit des gouttes. Ma fille me dit,
il y a l'inondation, je crois que ça vient de chez nous. Et on monte, il y avait un dégât des eaux. C'est-à-dire que ces vis-là, ça secoue tellement la machine, ça m'a frotté mon câble électrique de ma machine à pain. Il y avait de l'eau partout. Et j'ai pas osé appeler mon assurance parce que je me sentais responsable de ça. Parce que c'était de ma faute de savoir, de me renseigner que je viens d'acheter un lave-linge, j'aurais dû enlever les vis de sécurité qui sont à l'intérieur. En fait, c'est un nom spécifique. C'est pour empêcher pendant le transport à ce que les choses tournent et que ça se passe pas bien avec la machine. D'accord? Donc ils mettent des espèces de grosses vis de sécurité à l'intérieur, mais c'est des choses qu'il faut enlever quand vous voulez mettre la machine en route. D'accord? Ça, je ne le savais pas comme j'ai dit, je l'avais jamais fait toute seule. Et j'ai pas contacté mon assurance. Et une deuxième fois, j'ai eu des dégâts des eaux qui n'étaient pas liés du coup à moi, c'était la chaudière qui était défectueuse. Donc j'ai prévenu mon bailleur et j'ai prévenu mon assurance. Et puis en discutant avec mon assurance, j'ai dit « Ah, il m'était déjà arrivé ça. J'ai eu 3 dégâts des eaux dans cet appartement en question. J'ai eu un dégât des eaux juste avant de déménager il y a 2 ans. Ouais, 2-3 ans. 2 ans, je crois. Et mon assureur, très sympathique et tout, il m'a dit « Mais non, vous payez une assurance. Que ce soit votre responsabilité ou pas, vous payez une assurance. Et dans les assurances, il y a ce qu'on appelle une franchise, c'est la part qui vous revient de payer qui l'assurance ne prend pas à charge. En tout cas, que ce soit de votre faute ou pas, l'assurance prend en charge. Alors, imaginez les humains, on met en place des systèmes comme ça, en plus forte raison Dieu. En plus forte raison Dieu, Jésus va dire à cette femme, ma fille, ta foi t'a sauvée. Le fait que tu aies eu foi en moi, ça t'a sauvé la vie. Parce que vous devez comprendre quelque chose. Moi, avec l'expérience que j'ai vécue cet été, j'ai une meilleure compréhension de cette situation. Cette femme avait des hémorragies depuis... C'est ce qu'on appelle des métrorragies. C'est quelque chose dont j'ai souffert pendant longtemps, que le Seigneur a étendu sa main, ça s'est arrêté. Mais je suis quand même assez surveillée pour ça. Cette femme avait des métrorragies. Quelqu'un qui a pendant 12 ans des menstrues, ça s'appelle des hémorragies, c'est des métrorragies, c'est ça son nom. D'accord? Et scientifiquement, tu perds du sang comme ça, tu perds de l'hémoglobine en fait. Et à un moment donné, la vie de cette femme ne devait pas être facile. Elle devait être fatiguée, essoufflée, maux de tête, vertige, tout plein. Elle devait être anémiée. Et l'anémie, elle devait être anémiée sévère, cette femme-là. Cet été, j'ai été transfusée, je ne vous en ai pas parlé, j'ai été transfusée de 2 poches de sang et d'1 poche de fer. Pourquoi? Parce que je perdais du sang quelque part dans mon corps. On n'a pas su d'où ça venait, on est en train de faire les recherches, savoir pourquoi je perds du sang. Et on a essayé de comprendre comment ça se fait que, voilà. Donc j'étais à une hémoglobine très bas, qu'on appelle, j'étais sévèrement anémie. Et on m'a hospitalisée pour une nuit, pour qu'on me fasse donc. Cette situation me fait comprendre, quand je regarde la situation de cette femme, ça ne devait pas être facile dans son quotidien. Je vous assure, je sortais, je partais à mes rendez-vous médicaux, je devais aller à la pharmacie, je pleurais, j'étais avec ma fille, je pleurais. Je n'arrivais pas à mettre un pas devant l'autre. J'étais tellement épuisée et je n'arrivais pas à expliquer aux gens comment je me sentais. C'est mon médecin à un moment donné qui va refaire une prise de sang parce que la semaine précédente, je suis allée aux urgences. Ils m'ont dit oui, vous pouvez lui faire pendant 3 mois, etc. Vous êtes anémie, bon voilà, vous êtes anémie. Je me suis dit, avec les taux que j'avais aux urgences, ils auraient déjà dû me transfuser. Pas savoir. Quand mon médecin voit ça, il dit non, vous avez déjà des taux très bas de fer et d'hémoglobine d'habitude, mais là c'est pas normal. On va refaire une prise de sang, et quand on refait la prise de sang, c'est le chef du laboratoire qui m'appellera pour me dire madame, vous devez aller aux urgences vous faire transfuser parce que ça c'est pas normal. Vous êtes dans un état très critique. Et j'ai dit toujours, si ça m'était arrivé en région parisienne, ça, je sais pas, si je m'en serais sortie parce que Dieu a fait des promesses sur ma vie, mais t'imagines le défi? Je pleurais, j'étais pas bien, mais j'avais confiance que Dieu est avec moi. Et cette femme avait confiance qu'en touchant le pan de la robe de Jésus, Jésus allait la guérir. Et c'est ça que Jésus va lui dire, ta foi t'a sauvée. La foi que tu as mis au fait que si je touche le pan de sa robe, ma situation va se régler. T'as sauvé la vie parce que je vous dis, quelqu'un qui souffre de métrorragie comme ça à ce point-là pendant 12 ans, je sais même pas comment ça se fait qu'elle est encore vivante, cette femme. Parce qu'on n'était pas encore dans nos périodes de maintenant où on fait des transfusions. Moi, j'ai eu droit de la transfusion. Mais elle, non. Comment elle faisait? D'accord? Donc, c'est important que la difficulté est là. La honte, le fait d'aller expliquer, parce que c'est pas pour rien que la Bible précise qu'elle a dû expliquer pourquoi elle l'avait fait.
la honte d'aller dire à tout le monde, voilà, je souffrais de métrorragie. Bon, je dis métrorragie, c'est pas ce qu'elle a dit, mais la Bible parle de perte de sang, mais littéralement, c'est ça. J'ai des métrorragies, je saigne beaucoup, dans d'autres situations. Mais madame, ça va pas, t'es folle. Tu es en train de toucher un prophète avec tes mains pures et tu oses. La foi qu'elle a mis en Jésus lui a sauvé la vie. Non seulement lui a sauvé la vie physiquement parce qu'elle a été guérie, elle avait pu souffrir, elle avait pu dépenser son argent, elle allait pouvoir reprendre le cours de sa vie. Non, vous ne savez même pas à quel point c'est important d'avoir la santé. Quelqu'un comme moi qui a des problèmes de santé, je peux vous dire que le plus beau cadeau que vous pouvez avoir un des plus beaux cadeaux que vous pouvez avoir dans la vie, c'est la santé. Quand tu es anémie comme ça, manque d'hémoglobine comme ça aussi bas de façon sévère et que tu ne peux pas vivre et que tu ne peux pas fonctionner normalement. Vous n'imaginez pas, avec l'expérience que je viens de vivre cet été, c'était au mois d'août. Vous imaginez, cette femme, elle a dû rentrer chez elle, reprendre le cours de sa vie, témoigner de ce que Jésus avait fait pour elle, pouvoir faire son ménage, pouvoir fonctionner. Parce que quand tu as des situations où tu perds de l'hémoglobine comme ça, tu ne fonctionnes pas normalement. Marcher même, ça devient difficile. Tu as des palpitations, ton cœur est en train de te dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans ces deux cas, on voit cette situation de tempête. Jésus va exercer sa foi, il va faire taire la tempête. Eux, ils ont peur. Leur défi, c'est la tempête, mais qu'est-ce qu'on fait en panique? Jésus, lui, il va exercer la foi pour eux. Et c'est pour ça qu'il va leur faire la réflexion. Il leur dit, mais où est votre foi? Où est votre foi? Et en plus, vous marchez avec moi, vous me voyez fonctionner, vous paniquez, vous voyez un obstacle, vous paniquez. En tant qu'enfant de Dieu, on voit souvent Jésus, on voit Dieu agir dans la vie des frères et des sœurs, dans notre propre vie. Et quand on traverse un autre défi, on panique. Où est notre foi? Où est ta foi, mon bien-aimé? Où est ta foi, ma bien-aimée? Ta foi, elle est presque inexistante, pas parce que tu ne crois pas en Dieu, mais parce que tu ne l'exerces pas. Parce que quand tu exerces ta foi, ça va devenir un automatisme. Quand tu vas traverser des situations, tu vas te dire, mais Dieu est fidèle, voilà. Matthieu 14, 22. Matthieu 14, 22, 23. Là aussi, je vais vous prendre plusieurs situations de différents défis. Et vous allez voir que dans ces défis-là, ça va vous parler à votre situation. Vous allez vous dire, ah, moi aussi, voilà, des tempêtes, ça peut être des tempêtes, on parle des histoires de Montessori, des tempêtes émotionnelles. Seigneur, calme-moi. Parce que des fois, vous êtes dans des situations, je vous assure, c'est pas une blague quand je parle de tempête émotionnelle. J'ai dit ça en rigolant, mais c'est vraiment pas une blague. Des fois, vous êtes dans des situations où intérieurement, vous êtes en train d'exploser. Et là, vous avez besoin. Non, Seigneur, non. Quand j'ai appris le décès de mon cousin, tout de suite, tempête émotionnelle, un truc, ça monte. Et j'étais au téléphone avec mon frère. J'ai dit non, stop. J'ai stoppé. J'ai dit, mon problème, c'est pas la mort là. C'est pas ça. Ça là, on va voir ça après. Je me suis mise à genoux dans la présence de Dieu. Parce que là, mes émotions sont à vif. Je vais craquer, je vais hurler, ce gamin, je me suis occupée de lui comme d'un fils, comme je me serais occupée de mon fils. D'ailleurs, tout le monde croyait que c'était mon enfant, tellement je tout le temps collée avec lui quand il était petit. Et là, on m'apprend qu'il est mort, à 22 ans. Là, il y a tes émotions, ton mec te laisse tomber, émotionnellement. Vous êtes en train de préparer le mariage, peut-être même que c'est le jour du mariage que la fille part ou que le mec part. Stop-toi, exerce ta foi, dis, merci Seigneur, ce qui est en train de se passer, je ne comprends pas. Mais je te remets ça, je te remets mes émotions. C'est une tempête émotionnelle là que je suis en train de vivre. Je ne sais pas comment gérer ça. Seigneur, je ne sais pas comment gérer mes émotions. Je ne sais pas, ma tête elle est pleine. Je vous assure que quand je traverse des moments, et j'ai traversé tellement des choses compliquées dans ma vie, je dois toujours m'arrêter à un moment donné. Je m'arrête toujours à un moment donné. Je peux avoir une première réaction de pleurer, hein, parce que quand mon cousin est décédé, par exemple, je m'arrête, je pleure. Des fois, il m'arrive des situations, je suis quelqu'un de très très sensible. Donc je vais m'arrêter, je vais pleurer. Mais très très peu de temps après, tout de suite, je m'arrête, je dis non. Dieu d'abord. Cette situation, je ne peux pas la contrôler. Cette situation, je ne peux pas
la gérer. Matthieu 14, 22, 33. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Donc Jésus, dans l'enseignement, dans les miracles, voilà. Et maintenant, il dit, c'est le soir, maintenant on va passer de l'autre côté de la rive parce que là-bas au moins la foule ne va pas nous suivre. on va aller prier, on va aller vivre des choses comme ça, ok? Donc Jésus va renvoyer, il va dire à ses disciples, allez-y déjà, je vous rejoins après. Jésus va renvoyer la foule. Et il va aller sur la montagne, il va prier, il va se mettre avec elle, il va prier. Il était tout seul. Et donc il va monter dans une barque pour aller rejoindre ses disciples. La Bible dit, verset 24, Matthieu 14, 24, la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire. Et la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Ils avaient peur. Jésus marche sur les eaux, ils ont peur. Là, il y a un défi qui se passe. Il y a quelque chose de naturellement impossible. Personne ne marche sur les eaux. D'ailleurs, on a vu que Jésus marchait sur les eaux. Encore que, on a vu, c'était qui? C'était Élie ou Élisée? Qui va jeter une hache dans l'eau et ça va remonter. Comment ça, le fer, il remonte? Le fer, il est censé couler. Il n'est pas censé remonter. Quelque chose de naturellement impossible. Jésus va l'accomplir. Jésus va rester sur la foi. Il ne va pas regarder à la situation. Il ne va pas se dire, oh, il y a la mer. Lui, il a dit, c'est la mer qui s'adapte. D'accord? C'est comme l'histoire avec le figuier. On en parle un tout petit peu, mais c'est comme l'histoire avec le figuier. Le figuier, moi, même si ce n'est pas ta saison, moi, Jésus, je te demande, tu me donnes. Jésus marche sur l'eau, ok. Tu fais ce que tu veux, mais je marche sur toi. Eux, ils vont avoir peur. Et Jésus va leur dire, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et le défi qui est important à retenir de cette histoire, c'est le défi de Pierre. Qui va dire, quand il va être rassuré, quand Jésus va leur dire, n'ayez pas peur, c'est moi. Pierre va dire, alors, si c'est toi, ordonne-moi de marcher sur l'eau. Jésus va lui dire, viens. Il va venir, il va marcher sur l'eau. Et à un moment donné, il va se rendre compte de ses circonstances. Il va se rendre compte de sa situation. Il va se rendre compte que, oula, je suis en plein milieu de la mer, je suis au milieu du lac, oula, je vois des choses, ça fait peur, il va couler. Et ce que j'aime bien, c'est la situation, c'est la réaction de Jésus. Quand Pierre va crier à l'aide, et c'est ce qu'on doit faire, crier à l'aide. Pierre va crier à l'aide, et Jésus, la Bible dit, verset 31, Jésus aussitôt étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi tu doutais? Pour éviter de douter de l'action de Dieu dans nos situations, il faut exercer la foi. Jésus te dit dans ta situation, rassure-toi, n'aie pas peur. Cette situation est naturellement impossible à résoudre. Mais qu'est-ce que je ne suis pas capable de faire pour toi? Notre verset de conclusion, c'est « Ma main n'est pas trop courte pour vous sauver. » Et d'ailleurs, Pierre crie « Sauve-moi » Il a pensé à un instant que Jésus allait le laisser couler. Jésus n'a jamais eu l'intention de le laisser couler. Jésus était là. Jésus est là dans vos situations. Naturellement, c'est impossible. Mais Jésus est dans vos situations avec vous. Jésus dit, rassure-toi, c'est moi, je suis là. Et souvent, on agit comme si, je ne sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu avec des enfants, vous faites comme si vous êtes invisible et que l'enfant est invisible. Enfin bon, un truc comme ça. Et l'enfant, il se dit, mais t'es où, mais pourquoi t'es... Et l'enfant, il est paniqué parce que vous faites comme si vous ne le voyez pas. Mais c'est moi, je suis là, il te touche. Mais peut-être il te touche, il voit bien qu'il te touche. Mais toi, tu fais genre, oh, mais qui c'est? Il y a quelqu'un qui me parle, mais qui? Les enfants détestent ça. Jésus est là avec toi. Jésus est dans cette situation avec toi, il te dit, n'aie pas peur, c'est moi, je suis là. Et hurle, crie à lui, sauve-moi. Ta situation est difficile, ta situation se dégrade, tes émotions sont all over the place, genre, sont partout, tu es en train de vivre, tu es en train de déborder, déborder de tes émotions, comme j'ai dit à l'instant, tu fais une tempête émotionnelle, c'est difficile, tu te dis, mais comment je vais faire, je vais mourir. La Bible dit, quand l'ange va aller parler à Marie, il va dire, il s'appellera Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Et je crois que c'est Hosanna aussi qui veut dire, sauve-nous.
sauve-nous. À la croix, quand Jésus va aller à la croix, il y a un des brigands qui va lui dire, sauve-toi et sauve-nous aussi. Il n'avait pas compris ce plan de rédemption. Ah, ben, vraiment, si tu es ce que tu prétends être, bah, sauve-nous. Mais j'ai un plus grand plan que ça. Et il va dire au brigand, l'autre brigand qui va avoir confiance en lui, il va lui dire, ok, on va mourir là physiquement, mais aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Pourquoi? Parce qu'il a crié à cet instant-là à Jésus. Il a regardé sa circonstance physique. Il a exercé sa foi. Il a dit, ok, physiquement, terrestre, sur la terre, c'est trop tard. Mon enveloppe charnelle, je vais partir là aujourd'hui. Mais j'ai une autre espérance. Sauve-moi. Moi, j'ai commis des péchés. J'ai vécu une vie qui ne te convenait pas. Mais j'ai confiance en toi, là maintenant, dans ma situation. Et Jésus va lui dire, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Et aussitôt, quand Jésus va sortir Pierre de l'eau, ils vont monter dans la barque et le vent va cesser. Et ils vont se prosterner devant Jésus, ils vont reconnaître que tu es véritablement le Fils de Dieu. Parce qu'il n'y a que le Fils de Dieu pour faire ce que tu viens de faire. Personne d'autre, on n'a pas vu quelqu'un faire ça. Jean 6, 1, 14. Défi, provision insuffisante. Moi, je vous ai parlé de ma fille avec son histoire de course. Elle n'est pas dans cette situation où elle manque de manger ou des choses comme ça. Parce que autour, on intervient pour ça. Mais des fois, vous êtes dans ces situations où vous n'avez rien à manger. J'ai déjà vécu ça. Je me suis même retrouvée dans une situation où il n'y avait rien à manger. Enfin, il restait quelques petits trucs. J'étais censée faire. Mais vraiment comme la veuve de Sarepta, je crois que c'était la veuve de Sarepta qui va dire... non, c'est la veuve de Sarepta. Oui, qui va dire, il me reste que ça et après on va mourir avec mon fils. C'est vraiment... Bon, moi je ne me disais pas qu'on allait mourir parce que je suis un enfant de Dieu et que je croyais que Dieu allait apporter la provision. Mais c'est comme cette huile qui ne s'arrêtait pas de couler tant qu'il y avait du vase. La nourriture ne s'arrêtait pas. La même petite quantité ne s'arrêtait pas. Et je me souviens que j'avais fait la réflexion à ceux qui étaient là. J'avais dit, mais ce truc ne finit pas. Et ça nous a permis de manger pendant un petit moment. Je ne sais plus si c'était du riz, de la viande, ou je ne sais plus trop quoi. Ça ne finissait pas. C'était des quantités qui étaient censées être pour, je crois, 2 repas, un truc comme ça. Ça ne voulait pas finir. Et ça m'avait vraiment fait passer à cette histoire-là. Et dans cette histoire du défi, dans l'histoire de Jean 6, 1, 14, Jésus va aller encore de l'autre côté de la mer, de Galilée, de Tibériade. Et là, pareil, il y a une grande foule qui le suit encore. Parce qu'elle voit des miracles, elle voit que Jésus guérit des malades, etc. Et elle va suivre Jésus. Et Jésus, là, il va les laisser, il va partir avec ses disciples sur la montagne. Et la Bible dit que la Pâque approche. C'est bientôt, dans quelques temps, la Pâque va arriver. Je crois que c'est dans la journée ou quelque chose comme ça, ou le lendemain, je ne sais plus. Bref, mais les gens sont en train de les suivre. Parce que la Pâque, c'est quand même une fête assez particulière pour les Juifs. Ils doivent se réunir, ils doivent préparer. La Pâque, ça se prépare. Pas comme ça. Mais eux, au lieu d'aller préparer la Pâque chez eux, ils suivaient Jésus. Donc, ils ne préparaient pas la Pâque. Donc, ils n'avaient rien à manger. Et la Bible dit à un moment donné que Jésus, il était avec ses disciples, il était tout seul avec ses disciples. Il lève les yeux, il voit la foule. Ce que j'aime, ce que Jésus va dire, il va regarder, il va dire à Philippe, où achèterons-nous du pain pour que ces gens aient à manger? Parce qu'ils nous suivent, on ne peut pas les chasser de toutes les façons. La Bible précise, il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Quand je parle d'exercer la foi, vous devez savoir que de l'autre côté, Jésus sait ce qu'il va faire dans votre situation. Il a déjà une solution, il a déjà une provision, il a déjà mis en place un système pour vous sortir de votre situation. Ce qu'il veut, c'est que vous exerciez votre foi. La foi fait bouger le cœur de Dieu. Votre foi, c'est ce que la Bible dit, quand la Bible dit qu'elle va faire déplacer des montagnes. Votre foi va faire bouger le cœur de Dieu. C'est pour ça que Jésus va dire que ta foi t'a sauvé. Il va dire, on va parler de ce centenier, il va dire, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Il est impressionné. Parce que oui, la situation est désespérée. Mais tu as exercé ta foi. Tu as touché le pan de ma robe. Tu as cru que je pouvais faire quelque chose dans ta situation qui était super difficile. Donc, la Bible dit qu'il va leur dire, on va les retrouver à manger. Ils sont là, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et la Bible dit,
Et même pour 200 deniers ne suffirait pas à nourrir cette foule. C'est comme si tu disais, bon, je ne sais pas à combien ça, j'ai pas fait la recherche pour le coup, c'est comme si tu disais, voilà, on a, je sais pas, 10 000 personnes, il n'y en a que 2 000 euros. Tu vas nourrir combien de 2 000 euros? Tu vas pas nourrir. Regardez le coût d'un mariage. Déjà, pour 100 personnes, c'est pas avec 2 000 euros que tu nourris 100 personnes. Pour un mariage. Alors, imagine toute cette foule qui était en train de le suivre. La Bible dit que Jésus disait ça pour l'éprouver parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Jésus sait qu'il va te sortir de ta situation, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Il veut juste que tu exerces ta foi. Il veut juste que tu parles avec la bouche de la foi. Mais lui, Philippe, là, il n'a pas réagi comme ça. Il dit, oh, mais regarde, on est dans cette situation. Il regarde ces circonstances. Il dit, regarde, on peut rien faire. Parce que là, avec ce qu'on a, même si on avait tant de montants, ce ne serait pas suffisant. Déjà, les disciples, Jésus, ce n'étaient pas des gens riches. On est d'accord. D'accord. Il y avait des gens qui donnaient de l'argent pour le ministère, mais ce n'était pas suffisant pour nourrir des foules. Il fallait les miracles de Jésus. Philippe lui répondit, ils vont trouver quelqu'un avec de 5 pains et 2 poissons. Et la Bible dit que Jésus va prier. Mais ils vont constater que 5 pains, 2 poissons, c'est pas suffisant pour tout ça. Les personnes. Mais n'oubliez pas, derrière, Jésus a déjà résolu dans son cœur de résoudre cette affaire. Il aurait pu le faire là maintenant. Mais il voulait qu'ils exercent la foi. Et ce miracle-là va arriver, la Bible dit qu'en fait, il y a déjà eu un autre miracle comme ça, mais que, pourquoi vous ne pensez pas que je l'ai déjà fait et vous ne pensez pas que je suis encore capable de le refaire? Ils ont déjà oublié. C'est pour ça que la Bible dit de compter les bienfaits de Dieu. Dans cette situation, ok, c'est difficile, peut-être que là, tu ne vois pas le bout du tunnel, mais pense à déjà ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Pense à comment Jésus a déjà travaillé dans ta vie. Dis-toi que s'il l'a déjà fait avant, il peut encore le faire maintenant. Et dis-toi aussi qu'il sait ce qu'il va faire. Il attend juste que tu l'exerces, ta foi. Et la Bible dit que Jésus va les faire asseoir sur l'herbe. Il va prendre les pains, il va rendre grâce, il va distribuer à tous ceux qui étaient assis. Il leur donna même des poissons autant qu'ils voulurent. Autant qu'ils voulurent. Jésus a donné la provision. Ton défi, c'est que toi, tu es dans une situation où tu n'as pas de provision. Tu dois compter sur Jésus. Jésus peut utiliser n'importe qui, même ton ennemi, pour te nourrir. Des corbeaux allaient nourrir Élie. Des corbeaux, ce n'est pas des bestioles qui vont aller te donner à manger. Surtout pas de la viande. Des corbeaux allaient nourrir Élie. Il y a une histoire comme ça qui tournait sur les réseaux sociaux il y a quelques années. Il y a une dame qui priait fenêtre ouverte. Je ne sais pas si c'est une vraie histoire ou c'est encore une de ces légendes qu'on raconte. Et cette dame, en fait, elle priait sa fenêtre ouverte et elle disait, Seigneur, regarde la situation. Enfin, elle remettait sa situation entre les mains de Dieu. Et le voisin qui était athée entend ça et dit, je vais lui donner à manger. Comme ça, elle va voir que ce n'est pas son Dieu qui a fait, c'est moi. Et effectivement, il va aller faire des courses, il va lui ramener, il va dire, voilà. Et là, quand elle va aller prier, elle va dire, Seigneur, je te remercie parce que tu as utilisé cette personne pour me bénir. Quelqu'un d'autre ne va pas comprendre ça. Lui s'est dit, il avait une pensée de défier Dieu. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Dieu l'a utilisé pour bénir cette femme-là, pour lui donner. La Bible dit que Dieu dispose même le cœur de vos ennemis. C'est-à-dire qu'il donne la provision. Dans un défi, vous manquez de provision. Vous manquez d'argent pour payer votre rentrée scolaire. Vous manquez, moi je viens de vous parler de l'histoire de loyer de ma fille. Je ne vais même pas paniquer parce que ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de Dieu. Ça ne dépend même pas des gens du Crous. Ça dépend de Dieu. D'accord? Moi, j'exerce ma foi en disant, Seigneur, cette affaire-là ne me concerne pas, ça te concerne. Le Seigneur m'avait dit une fois quand ma fille était bébé, c'est pas ton enfant, je te l'ai prêté. Seigneur, tu m'as dit ça, hein. Elle a 19 ans, c'est ton enfant, tu gères ça. La situation n'est pas encore comme ça, visuellement résolue, mais moi j'ai déjà mis ma confiance en Jésus, j'ai déjà dit, cette situation ne me regarde pas. Il n'y a pas de provision, cette situation ne me regarde pas. C'est pas mon problème, c'est ton problème. C'est moi, je suis ton enfant, c'est ton enfant, tu gères, d'accord? Et ils vont se retrouver, la Bible précise qu'ils vont nourrir
à 5000 personnes, il va rester quand même 12 paniers avec des morceaux de pain qui vont rester. Et j'aime bien cette phrase, la Bible dit, verset 12, Jean 6, 12, lorsqu'ils furent rassasiés, ils sont rassasiés. C'est-à-dire que Jésus n'a pas juste donné la provision, il a donné en abondance. Il dit qu'il donne en abondance. Dieu donne en abondance. Regardez l'histoire de Job à la fin, Dieu va lui donner plus que ce qu'il avait perdu. Que ce soit au niveau des enfants, que ce soit au niveau de biens, il va avoir plus que ce qu'il avait perdu. Verset 12, je disais, lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramasser les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Moi, j'aime bien, petite parenthèse, Dieu n'aime pas le gaspillage. D'accord? Il en est resté, rassemblé, il ne faut pas gaspiller. Petite parenthèse. En tout cas, ils vont manger à satiété. Dieu a donné la prévision. Jésus est venu, la Bible dit, il savait ce qu'il allait faire. En fait, dans votre tête, quand vous traversez des défis et que vous exercez dans votre foi, vous devez déjà vous dire dans votre tête, Dieu sait ce qu'il fait, Jésus sait ce qu'il fait, le Saint-Esprit sait ce qu'il fait, je n'ai même pas à me prendre la tête. Seigneur, calme cette tempête émotionnelle qui est en train de m'obscurcir mon jugement, qui est en train de m'empêcher de voir ta main en action. Et Seigneur, je te fais confiance. On va parler tout à l'heure du fait de parler à son âme. Je te fais confiance dans cette situation, même si elle a l'air compliquée. D'accord? Luc 7, 2, 9. Jésus va se retrouver devant un centenier qui a son serviteur qui est malade, qu'il aime beaucoup. Et les gens témoignent de ce centenier, ce serviteur en disant, il nous aide, il a fait construire des synagogues, etc. Et il va faire envoyer des gens vers Jésus, ce centenier, en disant à Jésus, écoute, moi, je ne me sens pas digne. Et là, il est là le défi. Des fois, vous ne vous sentez pas digne que Jésus puisse résoudre vos problèmes, que Jésus puisse s'approcher de vous. Vous vous privez, la Bible dit de ne pas se priver de la grâce de Dieu. Vous vous privez de la grâce de Dieu parce que vous ne vous sentez pas digne. Il y avait cette histoire, je crois que c'était le prophète Francis Ngawala qui donnait ce témoignage de cette femme qui avait eu l'habitude dans sa jeunesse, avant de rencontrer le Seigneur, de fréquenter des hommes mariés. Et en fréquentant des hommes mariés, elle détruisait des foyers comme ça. Donc voilà. Et un jour, bon voilà, elle a marché avec le Seigneur et c'était quelqu'un qui priait pour ses sœurs, pour d'autres sœurs en Christ. Et ces femmes-là se mariaient. Et un jour, le prophète lui a demandé, mais pourquoi tu ne pries jamais pour toi, pour ton mari? Elle dit qu'elle ne méritait pas. Elle ne se sentait pas digne parce qu'elle avait détruit des foyers. Elle ne se sentait pas digne, elle pensait que c'était sa pénitence de ne pas se marier. Et finalement, bon, le pasteur lui a parlé, le Seigneur a touché son cœur, je pense qu'elle s'est mariée après, mais en tout cas, ça m'avait marqué cette histoire. Cette histoire que des fois, on ne se sent pas digne. Il y a ce défi, des fois, qu'on ne se sent pas digne, on a l'impression qu'on ne vaut pas la peine, que Dieu, c'est même pas la peine qu'il se tourne vers moi, on a honte. Parce que peut-être, je suis en train de demander à Dieu, je ne sais pas, j'ai chopé une maladie sexuellement transmissible, je suis en train de demander à Dieu de me guérir, mais pourquoi je devrais demander à Dieu de me guérir, puisque de toute façon, c'est moi qui me suis mis cette situation. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Personne n'est digne devant Dieu, j'ai envie de dire. Mais Dieu a décidé de s'approcher de nous. Exercer la foi, c'est dire aussi, malgré ma situation personnelle, même si je ne me sens pas digne. Là, c'était le mec qui ne se sentait pas digne pour une autre raison, mais vous pouvez ne pas vous sentir digne de demander à Dieu de l'aide pour X ou Y raison. Et il va dire encore, toujours par ses amis qui vont aller voir Jésus, il va dire, je ne me sens pas digne même que tu viennes chez moi, mais dis un mot. La Bible dit, verset 7, Luc 7, 7, c'est aussi pour cela que je me suis... Luc 7, verset 6, Jésus étant allé avec eux n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoyait des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Dis un mot, ça m'est déjà arrivé aussi de prier comme ça, Seigneur, cette situation me dépasse, mais dis juste un mot. Il y a cette situation du fait qu'ils ne se sentent pas
digne. Et il y a quelque chose qu'il fait qui est extraordinaire, il va lui dire, moi je donne des ordres, je sais c'est quoi l'autorité. Je donne des ordres à quelqu'un, je lui dis, va là, fais là, et la personne n'a pas besoin que je sois vraiment avec lui pour faire ça. Je vais lui dire, je donne des ordres à mes soldats, et ils font ce que je leur dis. Je dis, va, il va, l'autre vient, il vient. Et à mon serviteur, fait cela, et il le fait. Lorsque Jésus a entendu ces paroles, il admira le centenier se tournant vers la foule qui le suivait. Vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Là, cette deuxième partie parle aussi du fait que Dieu n'est pas limité, ni par le temps, ni par l'espace. Et ça me rappelle ce témoignage du pasteur Atoms aussi, du docteur Atoms, qui disait qu'une fois, il était allé faire le ministère, je ne sais plus si c'était avec, c'était le côté chantre ou c'était le côté pasteur ou apôtre ou docteur. Il était en train de faire le ministère en tout cas. Et arrivé là, on l'appelle que son enfant est malade. Vraiment malade, mais vraiment gravement malade apparemment de ce que je retiens de cette histoire. Et lui, il se dit, il va l'expliquer aux organisateurs, il va rentrer en urgence à Kinshasa, à l'époque il était à Kinshasa, et il va aller prier pour son enfant. Et le Saint-Esprit va le stopper. Il va lui dire, non, est-ce que tu penses que je ne suis pas capable de guérir ton enfant à distance si tu pries ici? Tu penses que tu as besoin d'être là-bas pour prier, pour que je guérisse? Dieu n'est pas limité ni par le temps ni par l'espace. C'est ce qu'il a exercé ici, ce centenier. En disant, je ne suis même pas digne que tu viennes chez moi. Mais à la limite, juste dis un mot. Tu n'as pas besoin d'être présent. Et la Bible dit, quand vous lisez cette histoire, que quand le centenier va arriver, je crois que c'était cette histoire, il va demander à quelle heure son serviteur a été guéri. On va savoir à quel nom, est-ce que c'était celui-là aussi, l'histoire de Jairus. Bref, mais en tout cas, il a raison parce que Jésus va vraiment guérir son serviteur. Il va vraiment le guérir. Il a compris qu'il a une telle autorité qu'il n'y a rien qui ne lui résiste. Il a exercé sa foi, il a dit, moi je suis dans une situation où je ne me sens pas digne. Mais aussi, j'ai conscience aussi que si dans sa tête, je ne sais même pas comment ça arrivé dans sa tête, il s'est dit, tu n'as même pas besoin de te déplacer, tu peux le guérir en parlant seulement. Et c'est ce que Jésus va faire. Et Jésus va être étonné, il va dire, je n'ai pas vu quelqu'un qui a une foi comme ça. Exercer la foi, ceci, amener, vraiment, imaginez Jésus vous regarde. Moi, j'ai vécu des expériences, une expérience en particulier, dans un rêve, où le Seigneur me montrait comment il était fier de moi. Il était sous les traits d'un pasteur connu, et le pasteur, il se tenait comme ça. Genre, je suis fier de toi, je suis fier de toi. C'est une situation particulière, mais je peux vous dire, quand le Seigneur vient te voir dans une situation que tu exerces ta foi et que tu as confiance en lui, il te dit, bon et fidèle serviteur. Voilà, c'est ça que je veux. Il n'est pas là pour te juger. On avait parlé de ce message il y a quelque temps déjà, où la Bible dit que Jésus va dire, je ne suis pas venu pour vous juger. Même si je voulais vous juger, je serais légitime de vous juger, mais je ne suis pas venu pour vous juger. D'accord? Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi même en Israël. Exercez votre foi de sorte que Jésus soit bluffé par vous. Il dit, voilà, c'est ce que j'attendais de toi. C'est ce que j'attendais de toi, que tu aies confiance en moi. Parce que tu ne vas rien faire, tu ne vas pas résoudre ta situation. Moi, je peux. Moi, je peux. Tu ne te sens pas digne, ok, c'est pas grave. Mais fais confiance que je peux te sortir de cette situation. Marc 10, 46, 52. Là, c'est l'histoire de Bartimée, Timée, fils de Bartimée. Le fils de Timée, Bartimée, à l'inverse. Il s'appelle Bartimée, il est le fils de Timée. Parce que Bar, c'est Bar, fils de. D'accord? Mendiant aveugle était assis au bord du chemin. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient. Il y a des gens qui vont lui dire, arrête de l'embêter, arrête, tu fais du bruit. La Bible dit, le gars va crier. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez, je vous expliquais tout à l'heure qu'il y avait cette foule qui le suivait. Et ben déjà, les foules, quand elles se déplacent, elles ne sont pas silencieuses. Il y a du bruit, il y a des gens qui parlent, il y a du tumulte. Et la Bible dit que ce monsieur, Bartimée, va crier plus fort. En plus, on va lui dire, tais-toi. Le défi, il est là. Tais-toi. On va essayer de te faire taire. On va te dire, là. C'est ce qu'on faisait aux disciples. Je vous en ai parlé récemment. On leur disait, vous arrêtez de parler de Jésus. On les frappait, on leur dit, vous arrêtez de parler de Jésus. Ils n'ont pas arrêté de parler de Jésus. Tu fais tout ce que tu veux. Quand on a parlé de l'histoire avec Daniel. Ah, nous, notre Dieu, il va nous sauver de ta main au roi.
À la limite, même s'il ne nous sauve pas de ta main, non, on s'en fiche, on ne va pas se prosterner. C'est ça, exercer la foi. Je n'ai pas pris cet exemple particulièrement dans ce message, je pense à ça maintenant que je suis en train d'en parler, mais de dire, ok, on est dans cette situation désespérée, tu vas nous tuer si on ne fait pas ce que tu nous demandes de faire. Mais nous, on ne va pas céder à tes trucs, parce que tu nous mets dans une position où si on ne le fait pas, tu vas nous tuer. Parce que nous, notre foi, l'exercice de la foi, elle est là à dire, qu'est-ce que tu vas nous faire? Dieu ne te le permettra pas. Bartimée va crier. La Bible dit qu'il va crier, plusieurs le prenaient pour le faire taire, mais il criait plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Il y a des moments dans votre exercice de votre foi et de votre autorité, il y a des fois où il va falloir crier à Dieu. C'est pas que Dieu est sourd, la Bible dit qu'il n'est pas, son oreille n'est pas courte, mais il y a des fois où vous allez devoir faire taire vos pensées. Faire taire des voix à gauche, à droite qui vous disent « T'es trop vieille, t'es trop vieux pour faire ce business, pour te marier, pour avoir des enfants. » Je vous ai dit, je suis allée voir un médecin spécialiste il n'y a pas longtemps, c'était justement une gynéco spécialiste. J'ai fermé mes oreilles à ce qu'elle me disait. Non, vous ne pouvez plus faire d'enfants, vous êtes... moi, mon Dieu a déjà parlé, vous pouvez dire ce que vous voulez, je m'en fous. Enfin, moi, quand tu m'entends parler d'enfants et de mariage, j'ai 48 ans, je ne suis pas en train de me dire, oh là là, c'est trop tard, je vais laisser passer mon temps. Moi, Dieu m'a promis et il continue à m'en parler. Donc, ok, le temps passe, je dis Seigneur, bon, tu vois que physiquement, un peu, des fois, je galère. Bon, après, des fois, je parle de mes inquiétudes à ma soeur et à ma fille, je dis, mais est-ce que j'ai la patience encore pour faire un enfant? Mais après, je me tais, je dis, oh, de toute façon, je ne serai pas toute seule cette fois-ci. Donc, je ne me prends pas la tête pour ça. En tout cas, l'exercice de la foi, il est là. De dire que, ok, cette situation est en train de parler fort pour m'empêcher d'exercer ma foi. Des fois, je prends cet exemple quand je parle de prière. Par exemple, des fois, vous voulez faire un temps calme, vous voulez être dans la présence de Dieu, vous voulez vous rentrer dans cette bulle, faire ce petit temps de présence avec Dieu. Vous avez vos pensées, votre âme qui commence à dire, est-ce que tu as lavé la vaisselle? Est-ce que tu as éteint le feu? Est-ce que tu as fait ci? Vous devez faire taire vos pensées. Des fois, il y a tout un tumulte autour de vous et des fois, c'est en vous. Vous devez faire taire ces choses-là qui viennent vous empêcher d'exercer votre foi. Et c'est ce que Bartimée va faire là. Là, c'est littéralement, il va crier plus fort que ceux qui sont avec lui. Mais des fois, c'est à l'intérieur de vous. Des fois, ce sont les membres de votre famille. Des fois, c'est même votre époux qui va crier. Vous devez crier plus fort pour exercer votre foi. Le mariage est au bord du divorce. Vous devez crier plus fort pour dire non Seigneur, comme la Bible dit, ce mariage-là, je ne l'ai pas fait hors de ta volonté. Seigneur, j'ai confiance en toi, tu peux restaurer ce mariage. Vous devez crier plus fort que l'ennemi qui vient vous parler, chuchoter aux oreilles de votre mari, qui peut devenir, devenir nerveux. S'il devient agressif, violent, vous devez quitter. Votre premier réflexe, c'est de vous mettre en sécurité, vous et vos enfants. C'est pas de ça dont je parle vraiment d'une situation où la situation crie plus fort. Vous devez exercer votre foi aussi dans ces situations-là. Et la Bible dit que Jésus va s'arrêter. Jésus va s'arrêter et va dire « appelez-le ». Et là, j'imagine la scène parce que la Bible dit « ils appelèrent l'aveugle en disant « prends courage, lève-toi, il t'appelle ». Maintenant, ils sont plus en train de lui dire « mais tais-toi ». Il dit « vas-y, Jésus t'appelle ». Jésus s'est arrêté devant cet aveugle, devant ta situation. Il s'arrête, mais il faut que tu cries plus fort que ceux qui essaient d'étouffer la voix de Dieu. Il faut que tu cries plus fort que tes émotions. Il faut que tu cries plus fort que ceux qui sont en train de te décourager dans ta foi. Il faut que tu cries plus fort. Et Jésus va s'arrêter et va regarder. Et il va agir. Et Jésus ne va même pas imposer les mains, il va juste lui poser une question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il va dire, je veux juste recouvrir la vue, je veux juste voir de nous, je veux juste te voir. Il va dire, je veux recouvrir la vue. Ça veut dire qu'il a dû voir avant et il ne voyait plus maintenant. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Le fait qu'il a exercé sa foi là, ok, la situation me dit, tais-toi. Ben non, je vais encore crier plus fort. Et Jésus va le guérir. Les défis de l'âge. J'ai donné plusieurs exemples de défis. Là, c'est des défis de l'âge.
Sarah et Abraham, la Bible dit, Genèse 21, 1, 3, l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah et à l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Je vous en ai un peu parlé dans ma situation. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Si vous vous souvenez de cette histoire-là, à un moment donné, Abraham va dire, oui, bon, c'est mon disciple, il va chercher des solutions pour pouvoir avoir des enfants. Sarah va aller voir sa servante, etc. L'ange va venir lui dire, non, tu vas avoir un enfant avec Sarah. Tous tes plans B là, Dieu n'est pas dedans. Le défi de l'âge, on vous dit, tu es trop vieux pour faire ce travail. On vous dit, maintenant c'est trop tard, tu ne peux pas être riche. Maintenant, en fait, être riche, ce n'est pas ça l'objectif. Je parle bien de ce que Dieu vous a promis. Et vous devez exercer votre foi par rapport à ce que Dieu vous a promis. C'est ça le défi. Là, on est dans le défi de l'âge. Dieu leur avait parlé. Si Dieu n'avait pas parlé, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Mais dans certaines situations, mais dans le cas d'Abraham et de Sarah, c'était impossible. Ils ne pouvaient pas. D'accord? Dieu avait attendu qu'il n'y avait plus aucune solution humaine possible pour dire que là, maintenant, vous allez avoir des enfants. Enfin, vous allez avoir un enfant. D'accord? Et le défi de l'âge, dans ce cas-là, ils étaient tellement âgés que vraiment, voilà, ils ne pouvaient plus. Et là, est-ce que je regarde à mon corps? Anne aussi, c'était comme ça. Anne, elle disait, mais comment je vais encore, la maman de Samuel va dire, comment je vais encore faire pour exercer mon devoir conjugal parce qu'on est trop vieux. Elle va quand même avoir son fils Samuel, et elle en aura d'autres parce qu'elle va donner Samuel à Dieu, etc. Et l'autre exemple du défi de l'âge, mais c'est dans l'autre sens, c'est celui de Timothée. 1 Timothée 4, 12, l'apôtre Paul va dire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Et 1 Timothée 5, 1, 2, ne reprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Timothée est très jeune. Physiquement, il est très jeune. Dans son âge, il est très jeune. Et les gens le méprisaient. Et ça le décourageait. Il n'avait même plus envie d'exercer. Et dans les lettres de Paul à Timothée, Paul exhorte beaucoup Timothée en lui disant, voilà, il y a des situations comme ça, ne te laisse pas submerger par toutes ces choses. Et là, on parle de défi de l'âge. Là, on peut parler d'enfants, on peut parler de ministère, on peut parler de ta vie. On va te mépriser parce que, mais comment tu peux être, enfin, je sais pas, directeur général, comment tu peux être médecin, comment, t'es trop jeune, t'es trop noir, t'es trop blanc, enfin, peut-être pas trop blanc, mais parce que c'est souvent dans l'autre sens. T'es trop chinois, t'es trop arabe, t'es trop ceci. On va te mettre des bâtons dans les roues parce que t'es trop ceci. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il y a un défi qui se présente là. Là, on parle spécifiquement du défi de l'âge, mais ça peut être défi de ta couleur de peau. On te dit, on ne te donne pas un logement. En France, il y a beaucoup de discrimination comme ça, par exemple. T'es noir, on ne va pas te donner un logement. Toi, tu vas te décourager. Tu dis, ouais, mais ils ne vont pas te le dire en face. Hein. Moi, j'ai vécu l'expérience. C'était, j'appelle parce que j'ai un nom assez particulier. Mon deuxième nom sonne très japonais. Mon premier nom sonne très suédois, norvégien, des trucs comme ça. Et avec mon prénom qui fait un peu arabe-russe, Nadia, on ne sait pas d'où je viens. Donc j'appelle, à l'époque j'appelle pour prendre rendez-vous, pour aller, je voulais être dans le privé, d'accord? Logement privé, j'appelle, je dis voilà, madame un tel, je viens, je vais visiter, je suis intéressée par le logement. Ah oui madame, voilà, venez tel jour. Le jour j'arrive, que la personne se rend compte que, ah, elle est noire. Aïe, aïe, elle est noire. Parce que quand elle parle, on n'entend pas qu'elle est noire, et quand on entend son nom, on n'entend pas qu'elle est noire. Et en plus, sa fiche de paie, c'est une fiche de paie, elle était correcte, parce que je travaillais à l'époque. Et on t'a dit non. Et en plus, ce qui était drôle, c'est qu'ils me disent non, c'est bon, on l'a déjà loué, mais je vois les gens continuer à aller visiter, des blancs évidemment. Qu'est-ce que tu fais quand tu te retrouves dans les situations où tu es discriminé par rapport à ton âge, par rapport au fait que tu sois noir ou d'une autre couleur? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te battre contre les gens, tu vas te battre contre un système? Non, tu appelles Jésus. Tu appelles Jésus à la rescousse. Et Jésus, voilà. En plus, il ne faut pas oublier ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure, c'est que quand Dieu il promet, il fait ce qu'il a promis. Donc, même si les gens te disent, bah, ça n'arrivera jamais, tu ne seras jamais guéri, tu n'auras jamais d'enfant, tu n'auras jamais ceci, tu ne seras pas. Il ne faut même pas écouter, fermez vos oreilles, d'accord? Le Saint-Esprit m'avait dit une fois, je vivais une période où ça commençait à me saouler, certaines personnes qui m'appelaient, qui me disaient des trucs, qui vivaient des choses, et le Saint-Esprit à un moment m'a dit, tes oreilles, ce n'est pas des poubelles. Pourquoi tu acceptes d'écouter des choses que tu ne dois pas écouter?
Tes oreilles ne sont pas des poubelles. À un moment donné, vos oreilles ne sont pas des poubelles. Pour exercer votre foi, il va falloir des fois fermer vos oreilles à certains propos. C'est ce que Bartimée il a fait d'ailleurs dans le texte qu'on a lu. On lui a dit tais-toi, 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 tais-toi. Il a crié plus fort. Je ne veux même pas écouter ce qu'on dit. Moi, je veux mon miracle. Quand Jésus va lui parler, tu veux quoi? Bah, je vais recouvrir la vue et il va avoir son miracle. Si vous laissez les gens vous faire taire, si vous laissez les circonstances, votre âge ou des choses comme ça, vous n'allez jamais. Comment vous voulez que Dieu intervienne dans vos situations? Vous-même, vous verrouillez les portes. La foi doit s'exercer. Vous ne devez pas laisser passer des occasions comme ça. Et Timothée, là dans le ministère, là c'était dans le ministère, mais c'est pas que dans le ministère, c'est des fois vous travaillez même dans les endroits séculiers et ça peut se passer comme ça. Que dit la Bible sur la foi? Notre texte, c'est le texte, tout le monde connaît ce texte-là, c'est le texte d'Hébreux 11 qui parle de la foi, qui parle des héros de la foi, mais qui parle de concrètement c'est quoi la foi. Verset 1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tous les textes que je vous ai lus, ici, la femme à la perte de sang, elle a une ferme assurance que si je touche le pan de sa robe, je vais être guérie. Elle espère être guérie. Elle met sa foi dans cette action et c'est une démonstration de sa foi qui va faire que l'action va devenir une réalité. Devant ses yeux, la Bible dit à l'instant même, elle va être guérie. Et tout ce que je vous ai donné comme autre exemple, des défis de la mer, de la mer agitée, de la provision, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont une ferme assurance. Jésus lui-même, il va exercer cette foi-là en disant, moi, c'est ce qu'on appelle le don de foi. Je vous ai parlé de don spirituel, et maintenant, j'ai pris, j'en dis autre. Voilà, ils ont tous mangé à satiété, la Bible dit, d'accord? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Quand vous exercez votre foi, vous obtenez un témoignage favorable. Favorable auprès de qui? De Dieu. C'est à Dieu que vous voulez, c'est l'attention de Dieu que vous voulez attirer. C'est pas que Dieu ne vous voit pas. C'est pas que Dieu ne vous voit pas faire des bêtises. C'est pas que, je vous renvoie à l'histoire de Caïn et Abel. C'est pas que Dieu ne voit pas vos besoins. La Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Exercez votre foi. Dites, voilà, Seigneur, je n'ai pas la provision de ça. Comment je vais faire? Là, je dois payer mes frais de scolarité. Comment je vais faire? Allez dans la présence de Dieu, exercez votre foi, voilà, et faites des déclarations, prenez votre CV, enfin, faites des déclarations, faites des gestes prophétiques. Comme ça, vous allez exercer votre foi aussi. Verset 6, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu veux que Dieu agisse dans ta situation, en tant que chrétien, on croit que Dieu existe. C'est le premier prérequis, c'est d'être un enfant de Dieu, de croire que Dieu existe. Et qu'il rémunère, et qu'il va agir dans ta situation. C'est ce que le verset 2 dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Dieu, il est favorable parce que si tu n'as pas la foi, il est impossible que tu sois agréable à Dieu, donc qu'il te soit favorable. C'est QFD. Dieu est favorable dans la situation, il va débloquer les situations. Pourquoi? Parce qu'ils ont exercé leur foi. Dieu leur a dit des choses, ils l'ont fait, même s'ils n'avaient aucune idée. Je vais vous donner quelques exemples dans le texte hébreu parle. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Il y a des choses qui ne sont pas encore, c'est ce que la Bible précise. On ne voyait pas encore ces choses. Il y a quelqu'un qui avait débunké d'après elle, disant, ouais, vous dites qu'il n'y avait jamais eu de pluie. C'est écrit, oui, qu'il n'y avait jamais eu de pluie. Ce texte de Hébreu nous précise qu'il n'avait pas encore vu. C'est ça que ça veut dire, que cette histoire de pluie n'était pas encore arrivée sur la terre. Et Dieu va lui dire, il va arriver ça, il va aller construire l'arche. Je ne cherche pas à comprendre. Et il a obtenu une faveur auprès de Dieu. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit dans un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Le Seigneur m'a dit, quitte la région parisienne, va en Bretagne. Je ne sais même pas ce qu'il y a là-bas. On m'a découragé, on m'a dit, mais non, tu sais, là-bas il y a l'humidité, tu ne peux pas y aller. Les médecins qui me suivaient en région parisienne m'ont découragé pour ne pas y aller. Des gens de mon entourage m'ont dit, il ne faut pas y aller. Comment tu vas prendre ton enfant, tu vas partir là-bas, il n'y a pas la famille, il n'y a personne. Et j'ai remercié le Seigneur parce qu'après il y a eu les conflits avec la famille, il y a eu séparation. J'ai remercié le Seigneur, je dis vraiment, Dieu est vraiment très intelligent. Parce que lui-même, il savait que si j'étais restée là-bas, ça allait être compliqué spirituellement, émotionnellement pour moi.
Dieu m'a éloigné des situations avant qu'elles ne se... Mais il avait prévu. Par la foi, j'ai saisi, j'ai dit, ok, tu me dis pas en Bretagne. Je suis partie en Bretagne. Avec ma fille, mes bagages, je suis partie. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Dieu est fidèle dans ses promesses. Tu dois juste exercer ta foi. Tu dois entrer dans ta promesse. Exercer sa foi, c'est s'habituer. C'est pas un truc de aujourd'hui je crois, demain je crois pas. Aujourd'hui, peut-être bien que si, peut-être bien que non. C'est pas comme ça la foi. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et la Bible précise. Qui pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Dieu lui dit, va sacrifier ton fils. Par la foi, il a exercé. Je cherche même pas à comprendre. Le Seigneur qui a fait la promesse est fidèle, la Bible dit. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est par la foi, mon bien-aimé, que tu dois refuser des titres, tu dois refuser des postes, tu dois refuser de l'argent, tu dois refuser des pots de vin, tu dois refuser des choses, tu dois refuser des gains, tu dois refuser des alliances, tu dois refuser de t'associer à des personnes. Parce que tu crois que ton Dieu est fidèle pour t'ouvrir des portes qui sont fermées, même si tu n'es pas le fils d'eux ou la fille d'eux. Moïse va refuser à s'associer à l'histoire de Pharaon. Il va partir. Et la Bible dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Je vous ai pris l'exemple encore de Daniel et de ses amis. Roi, non, on va se prosterner. Tu veux nous tuer, fais ce que tu veux. Nous, on croit que notre Dieu va nous délivrer de ta main. C'est ce qu'ils vont dire à Nebuchadnezzar. Ils vont refuser des choses. On a parlé de ça quand on a parlé de compromission. Ils ont exercé leur foi. Il y avait un défi là. Ils ont exercé leur foi. C'est par la foi qu'ils traversaient la mer Rouge. Verset 28, c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion de sang. Quelque chose de fou. Comme avec l'histoire de Noël. De Noé. Dieu dit, mettez du sang sur les linteaux et vos maisons seront épargnées. Il va leur dire, ceux qui ne vont pas mettre du sang, vous n'allez pas être épargnés, même si vous faites partie de mon peuple que j'ai choisi. Donc, c'est par la foi, ils ont cru que leur maison allait être épargnée, ils ont mis du sang. Quelque chose de fou. Quelque chose de fou pour la réflexion, pour le cerveau humain. Non, c'est fou que Dieu me dit de construire une arche, il n'y a pas eu de pluie, une arche, il n'y a pas eu de pluie. Pourquoi je ferais ça? C'est de la folie, en plus on va me prendre. Et puis la Bible, les gens se moquaient de lui, de Noé. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Exercer la foi, la Bible nous parle aussi de cette histoire de Rahab. Exercer la foi, c'est aussi avoir certains types de comportements. Et tu attires la faveur de Dieu sur toi. Rahab et sa famille a été sauvée parce qu'elle a exercé sa foi en mettant de côté ces gens-là. Et quand vous lisez cette histoire de Rahab, Rahab va dire, je sais que Dieu a fait des promesses pour vous. Je veux en faire partie de ces promesses-là. Et ça, c'était les prémices de dire que Dieu ne fait exception de personne. Ah, donc, ouais, je suis le peuple élu, je suis exceptionnel. T'es pas exceptionnel, Dieu t'a ouvert la porte. Rahab, la Bible dit que c'était une prostituée, on l'appelle bien Rahab la prostituée. Encore une fois, on a parlé tout à l'heure de cette histoire de ne pas se sentir digne. Mais tu rentres dans la promesse. C'est par la foi. La Bible dit, et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon. Gédéon se sent tout petit, tout frêle, tout machin, et le Seigneur va lui faire entendre une conversation. Oh, moi j'ai rêvé cette nuit, il se passait ça. Ah, c'est sûr, c'est Gédéon, il va gagner. Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Parce que là, la foi, c'est pas juste pour obtenir, c'est pour ça que je vous ai pris tous ces exemples différents, pour vous faire comprendre que par la foi, ils vont vaincre des royaumes, exercer la justice, obtenir des promesses, fermer la gueule des lions, éteindre la puissance du feu, échapper aux tranchants de l'épée et guérir de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent à la fuite des armées étrangères. Il y a cette histoire que c'est par la foi que les murailles de Jéricho vont tomber. N'oubliez pas que les murs de Jéricho sont tombés par la foi, parce que Dieu leur a donné une instruction, ils sont partis tourner, ils ont fait sonner la trompette, poum, les murs sont tombés. C'est une folie!
mais ils ont exercé leur foi. Luc 11, verset 9. Et moi je vous dis, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Avec foi. Si vous demandez avec foi, si vous cherchez avec foi, si vous vous frappez avec foi, les portes vont s'ouvrir. Tout ça a une relation avec la foi. Parce que l'histoire raconte, ce texte de Luc 11 parle du fait qu'il y a quelqu'un qui a un ami, il dit encore, si l'un de vous a un ami, qu'il a trouvé au milieu de l'année, il dit, aide-moi. Il dit, mais moi je peux peut-être casser la tête. Il va dire, bon, parce qu'il me casse la tête, je vais faire quelque chose. Il y a une plus forte raison. Dieu. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils et lui du pain? J'aime bien le texte de Luc parce que les autres textes en parlent de cette partie-là qui dit, quel est le père qui donnera à son fils du serpent au lieu d'un poisson, ou demande un œuf, il donnera un scorpion. Le texte de Luc précise, si donc méchant comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. C'est pour ça qu'on parle d'exercice. Le Saint-Esprit vous aide à vous exercer. Quand j'expliquais tout à l'heure par rapport à ma sœur, que je lui disais, va, enlève ta clé, c'est avec le Saint-Esprit. Jésus dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais c'est sans le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas, je vous le dis très souvent, vous ne pouvez pas faire les choses de Dieu sans Dieu. Vous ne pouvez pas exercer la foi sans le Saint-Esprit. Parce que humainement, on a souvent du mal à tenir le choc devant les événements. On se décourage très facilement. On a besoin du Saint-Esprit pour exercer la foi. Parce que le Saint-Esprit, souvent, il vous booste. Des fois, vous avez le moral dans les chaussettes. Des fois, vous savez même plus quoi demander à Dieu. La Bible dit qu'il pousse des soupirs. Des fois, vous ne savez même pas quoi prier. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Hébreux 10, 21, 23, en conclusion, j'ai quelques versets de conclusion. Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. On parle de mauvaise conscience, on ne parle pas seulement de ces trucs vous avez fait des mauvaises choses. Non, c'est aussi cette histoire de oh, mais est-ce que je peux demander ça? Est-ce que je mérite ça? Est-ce que je suis digne? Purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, retenons fermement la profession de notre espérance. Car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Le texte de Hébreux 11, on l'a lu, qu'il a fait la promesse, il est fidèle. Quand on lisait sur la foi de Sarah. Jacques 1, 5, 8, il parle de sagesse, mais regardez la suite du texte. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par les vents et poussé du côté de l'autre. Vous savez, comme dans la barque qu'on a parlé tout à l'heure, il doute. Est-ce que c'est toi, Jésus? On va mourir, Jésus? Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Si tu doutes, ne t'imagine même pas que tu vas recevoir de Dieu. Et notre texte d'Hébreux 11, on parle, qui dit, en fait, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Parce que celui qui va s'approcher de Dieu doit croire que Dieu existe, mais que Dieu aussi va le rémunérer. Dieu va lui donner une faveur. Dieu va faire en sorte qu'il obtienne ce qu'il demande. Demandez, vous demanderez, cherchez, etc. Psaume 42, 11. Ça, c'est la partie où j'ai utilisé ce texte pour dire parler à votre âme. Je vous en parlais un peu tout à l'heure. Parlez à votre âme. Votre âme va vous bombarder de pensées, des choses. Mais non, tu vois, hier, tu as fait une bêtise, Dieu va pas t'exaucer. Tu vois, là, tu avais couché avec, comme cette femme dont je vous ai pris l'exemple, tu avais couché avec le mari d'un tel, tu avais couché avec la femme de tel, que maintenant, même si tu as réglé ta relation avec Dieu, tu as demandé pardon, tu as fait tout ce qu'il fallait, tu as fait mon honneur, tu te sens tellement pas digne. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut, mon Dieu. Parlez à votre âme. Quand vous voulez exercer votre foi, vous devez parler à votre âme. Parce que votre âme va jouer. Et aujourd'hui, je ne voulais même pas trop parler du diable. Parce que le diable, forcément, il va toujours venir vous mettre le doute en disant, est-ce que Dieu a réellement dit que? Comme il a fait avec Adam et Ève. Avec Ève. Je ne voulais même pas m'attarder sur lui. Parce que c'est pas ça le plus important. Ce que je voulais aujourd'hui, c'est que tu parles à ton âme. Que tu dises, parce que là, c'est vraiment de toi. Tu as ce truc à l'intérieur. Mais Seigneur, mais Seigneur, mais Seigneur, mais Seigneur. Parle à ton âme. Mon âme, tais-toi. J'espère en Dieu.
Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ma délivrance. Il est le Dieu de ma provision. Il est le Dieu... Mettez ce que vous voulez. Mettez ce que vous voulez. Mais parlez à votre âme. Ésaïe 59, 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre. Tu n'es pas sourd. Dieu n'est pas la main courte. Des fois, vous avez l'impression que Dieu n'agit pas. Mais aujourd'hui, on a parlé d'exercice de la foi, mais c'est parce que des fois, vous ne l'exercez pas, votre foi. Des fois, vous dites des choses à Dieu, mais dire des choses à Dieu, ce n'est pas exercer sa foi. Si vous n'exercez pas sa foi, souvent, votre foi, vous n'obtenez pas les choses parce que vous ne l'exercez pas, votre foi. C'est comme vous vous plaignez à Dieu, mais au fond, vous ne demandez pas à Dieu. Il y a une différence entre les deux. D'accord? Sa main n'est pas trop courte, ni les dure. Il vous a entendu. Exercez votre foi. Et très souvent, quand vous demandez des choses à Dieu et que vous devez exercer votre foi, il va vous demander de poser des gestes. Il va vous demander d'aller dans des endroits. C'est comme ça que vous allez le prouver que vous exercez votre foi. Noé, Dieu lui a demandé de construire une arche. L'histoire d'Abraham et Sarah, ils étaient vieux. Il faut bien qu'on ait des rapports sexuels. Il faut que ce bébé-là arrive, on croit. On croit. Gédéon, Dieu va l'appeler vaillant héros, vas-y à la guerre. Mais non, mais je peux pas. Bon, après, il va y aller. Jésus va dire à Pierre, viens. Pierre va marcher sur l'eau. Après, il va regarder ses circonstances. Mais sa première réaction était la bonne. Il a exercé sa foi, il a marché sur l'eau. La preuve. Matthieu 21, 21 à 22. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, on a parlé du texte de Jacques 1, 5, 8 qui parle du fait de douter. Non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, vous vous souvenez, Jésus a maudit un figuier, quand ils vont revenir, il va dire, oh Seigneur, le figuier que tu as maudit là, il est mort vraiment. Hein? Et nous sommes souvent comme ça. Oh Seigneur, tu étais vraiment capable de le faire. Des fois on demande des choses. Des fois on demande des choses à Dieu, on ne croit même pas que Dieu va le faire. Vous ne vous attendez même pas à ce que Dieu agisse. C'est pour ça que j'ai dit que des fois, dans votre exercice de la foi, des fois, il va falloir poser des actes. Il va falloir dire des choses. On va me dire, ah, tu n'auras plus d'enfant parce que tu es vieille. Non, mon Dieu m'a dit. Bon, la dernière fois, je ne l'ai pas dit parce que j'étais fatiguée. Et puis voilà, je n'étais pas dans un état. Mais la plupart du temps, quand j'ai ce genre de conversation avec les gens, mon Dieu m'a dit. Tout ce que tu veux me dire, je m'en fous. Parce que mon Dieu m'a dit. Des fois, il va falloir dire des choses, déclarer des choses, proclamer des choses. Des fois, il va falloir se déménager. C'est comme ça que vous allez montrer que votre foi, la façon dont vous allez montrer que vous avez foi en Dieu, c'est pas en parlant, c'est en posant des actes, c'est en disant des choses, mais des choses prophétiquement. Non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et dans cette histoire, n'oubliez pas la souveraineté de Dieu. Tout à l'heure, on a vu cette histoire de temps, au temps fixé. Quand on a parlé du texte d'Hébreux 11, avec Sarah, au temps fixé, Dieu est intervenu. Non, c'était pas Hébreux 11, c'était Genèse. Quand on a vu Genèse 21, au temps fixé, Dieu est intervenu. Sarah, Genèse 21, 2, Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. N'oubliez pas la souveraineté de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit, comme on a vu dans le texte de Luc 5, verset 13, qui dit « Quel père va donner des mauvaises choses à son enfant? Si vous demandez, Dieu va vous donner de bonnes choses. » Le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit fait la connexion avec le Père. Le Saint-Esprit va vous conduire dans la prière qui va amener des résultats. C'est pour ça que quand vous allez demander, vous allez sûrement recevoir. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va vous diriger vers la bonne prière. Ça m'est déjà arrivé de prier pour des sujets. Je veux commencer à aller dans une direction, le Seigneur me conduit dans une autre direction. Et je pense que vous l'avez déjà vécu, ce genre de situation-là. C'est pour ça que c'est important de prier en accord avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que quand vous priez en accord avec le Saint-Esprit, vous êtes assuré que votre prière sera exaucée. Pourquoi vous êtes en accord avec Dieu? Parce qu'il y a aussi des saisons. Il y a un temps quand vous demandez à Dieu des choses, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Il y a un temps fixé par Dieu. Mais bien aimés,
Si vous voulez être victorieux dans votre vie chrétienne, dans votre marche avec Dieu, vous devez apprendre à exercer votre foi malgré les défis. Tout va faire en sorte que votre foi va vaciller, que ça n'aille pas. Vous devez l'exercer. Et l'exercer, c'est une question d'habitude, c'est une question de poser des actes, c'est une question de poser des faits, des gestes. Ça va vous demander d'aller au-delà de vous. Ça va vous demander de faire confiance à Dieu de façon absolue. Mais soyez assurés que vous recevrez parce que vous avez demandé avec foi. Soyez bénis.